L'un des pieux a dit un jour, si tu appelles Dieu et qu'il ne t'a pas encore répondu, si tu t'es tenu à sa porte en disant « Ô Seigneur, accorde-moi ma subsistance » et que rien n'est devenu, si tu as dit « Seigneur, guéris-moi » et que tu n'es pas encore guéri, si tu as demandé et qu'il semble ne pas avoir donné, alors écoute bien, ne t'en vas pas, reste à sa porte et pleure. Pleure comme pleure un petit enfant. Regardez l'enfant, mes chers frères. S'il demande quelque chose à son père et que celui-ci refuse, est-ce qu'il se tait? Non. Il s'accroche aux vêtements de son père. Il pleure, il crie de toutes ses forces et il ne se calme que lorsqu'il obtient ce qu'il voulait. Si tu demandes à Dieu et qu'il ne te donne pas tout de suite, ne fuis pas sa porte. Ne fuis jamais. Reste là. Pleure comme ce petit enfant et ne quitte pas le seuil de Dieu tant qu'il ne t'a pas accordé ce dont tu as besoin. Écoutez bien ceci. Quand Dieu éprouve l'un de ses serviteurs les plus pieux, savez-vous ce qu'il dit à ses anges? Il regarde ses anges et il leur dit « J'ai éprouvé mon serviteur. J'ai envoyé cette difficulté à mon serviteur, uniquement pour entendre sa voix. Oui, car parfois ta voix s'est tue. Ta voix a disparu du ciel. Tu ne l'appelais plus comme avant. Alors Dieu, dans sa miséricorde, t'envoie cette épreuve pour que tu reviennes, pour que tu lèves les mains, pour que tu le cherches à nouveau. Le retour vers Dieu, ce retour si pur, ne passe parfois que par le chemin de la douleur et de l'épreuve. Regardez autour de vous. Avez-vous déjà vu un père aimant, frapper son propre enfant par haine? Jamais. Non, jamais. S'il le corrige, s'il est dur avec lui, c'est pour lui apprendre la vie. C'est pour le protéger. Il le fait parce qu'il l'aime. Oui, il l'aime profondément. Et parce qu'il l'aime, il le secoue. Mes chers frères, mes sœurs, comprenez ceci. Allah l'exalté n'éprouve son serviteur croyant que parce qu'il l'aime. Alors, je vous pose la question, du plus profond du cœur, à quand remonte la dernière fois où Dieu a entendu le son de ta voix? Quand as-tu pleuré pour lui, seul, dans le silence? Quand t'es-tu levé au dernier tiers de la nuit, alors que tout le monde dort, pour crier avec ton âme, « Oh Allah, oh Allah !» Mes chers frères, mes chers amis, regardez combien de personnes s'arrêtent en chemin. Combien de gens se tiennent un instant à la porte de Dieu, mais parce qu'ils ne voient pas leurs besoins satisfaits immédiatement. Ils s'enfuient, ils abandonnent. Mais toi, ô toi qui m'écoutes, écoute bien ce que je te dis. Quand tu demandes à Dieu, quand tu lèves les mains vers le ciel, tu ne demandes pas à un riche de ce monde. Tu ne demandes pas à un roi parmi les rois de la terre. Tu ne demandes pas à un ministre, ni à un puissant de ce bas monde. Non. Quand tu te tiens là, pour implorer, sache que tu demandes au roi des rois, le créateur de l'univers. Pour qu'Allah, alors, fais preuve de pudeur. Sois digne. Tu es dans la présence du majestueux. Sois patient. Sois respectueux en sa présence. S'il ne te donne pas à cet instant précis, sache qu'il te donnera après. S'il ne te donne pas aujourd'hui, sois certain qu'il te donnera demain. Et s'il ne te donne pas demain, alors il te donnera après-demain. Car il est Dieu, il est Allah,
celui dont les dons ne s'épuisent jamais. Ses trésors sont infinis, sa générosité est sans limite. Alors, quand tu dis « Ô Seigneur », sache que ce cri, cet appel, voyage. Il voyage vers le ciel avec l'espoir. Tu dis « Ô Seigneur » et tu espères. Tu espères de tout ton être. Et cet appel qui monte avec espoir ne redescend jamais vers toi sans être chargé de ses bienfaits. Et sache que quand Dieu donne, quand le Créateur décide d'offrir, il donne d'une manière qui émerveille les esprits. Il donne au-delà de ce que les gens peuvent imaginer. Les gens, les humains, s'ils te donnent, ils le font parfois avec regret. Ils te donnent avec une part de haine ou de lassitude. Essaie de demander à ton ami. Demande-lui une chose, deux choses. Il te donnera peut-être une fois, deux fois. Mais après, il s'arrêtera. Personne ne supporte de donner indéfiniment. Qui peut supporter aujourd'hui de porter le fardeau d'un autre? Personne. Car nous sommes tous, nous tous, des êtres pleins de besoins. Nous sommes tous éprouvés. Et quand la vie se resserre sur toi, quand le monde devient étroit, tu te demandes « Qui va m'aider ?» Tu cherches autour de toi et tu ne trouves personne. Alors pourquoi? Pourquoi ne pas abréger ce chemin? Pourquoi ne pas appeler directement celui qui aide vraiment? Appelle Dieu. Pourquoi demander à un serviteur alors que ce serviteur lui-même demande à Dieu? N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque? C'est lui. C'est Allah. Écoutez bien, mes chers frères. Si tu te tiens à sa porte et qu'il ne te donne pas tout de suite, ne fuis pas. Ne t'éloigne jamais de sa porte. Car s'il ne te répond pas dans l'instant, c'est parce qu'il t'aime. Reste là. Et sache avec certitude qu'il te compensera par quelque chose de meilleur. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera plus tard. Si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Et si ce n'est pas dans cette vie d'ici-bas, alors sache qu'Allah te l'a réservé pour le jour de la résurrection. Le doua, l'invocation, mes chers frères, passe par 3 étapes en résumé. Soit tu demandes à Allah une chose de ce monde et il te l'accorde immédiatement. Il dit « soit » et la chose est. Mais cela n'est réservé qu'aux prophètes, aux pieux et aux plus proches de Dieu. Puissions-nous être parmi eux. Amin. Soit. Allah retarde sa réponse. Il la reporte à un moment que lui seul a choisi. Car voyez-vous, quand Allah te répond, il le fait par miséricorde pour toi. Mais quand il retarde la réponse, il le fait par sagesse pour toi. Sa réponse est une grâce, et son retard est une leçon. Combien de fois dans cette vie avons-nous supplié Dieu de nous donner quelque chose, et il ne nous l'a pas donné? Puis, des années plus tard, il nous l'a enfin accordé. Ah, si seulement nous connaissions l'invisible. Si l'un de nous pouvait voir ce que Dieu lui cache dans le futur, il choisirait exactement la réalité qu'il vit aujourd'hui. Oui, je le jure par Allah. Si nous savions ce qu'Allah a préparé pour nous dans le secret de ses décrets, nous choisirions ce que Dieu a voulu pour nous. Combien de choses avons-nous découvertes avec le temps? Combien de fois avons-nous compris que si nos désirs s'étaient réalisés au moment où nous les voulions, cela aurait été un mal pour nous? S'il a retardé ton mariage, c'est par sagesse. S'il a retardé ta subsistance, c'est par sagesse. S'il a éloigné de toi un ami ou un compagnon, c'est par sagesse. Tout retard dans ta vie, chaque porte fermée,
Chaque attente prolongée n'est qu'une sagesse que Dieu a voulu pour toi et pour ton bien. Considérons maintenant l'histoire d'Ayoub. Que la paix soit sur lui. 18 ans. Réfléchissez un instant avec vos esprits d'êtres humains. 18 longues années de retard dans l'exaucement de sa prière. Ayoub a passé 18 ans dans la maladie. Et quelle maladie! Ce n'était pas le genre de fatigue qui vous permet encore de bouger ou de marcher. Non. 18 ans cloués au lit par la souffrance. Regardez-nous. Certains d'entre nous sont touchés par une légère maladie et déjà, ils se lassent de la vie. Ils s'impatientent. Certains disent eux-mêmes, « Pourquoi moi? Ô mon Dieu, pourquoi moi plutôt que les autres ?» Certains ne reçoivent qu'une simple piqûre, une petite épine dans le pied, et le monde s'obscurcit déjà devant leurs yeux. Mais Ayoub, 18 ans de douleur, à tel point que les gens ont fini par cesser de lui rendre visite. Pourquoi? Parce qu'ils se sont lassés. Ton ami peut venir te voir une fois, 2 fois, 3 fois, peut-être 1 mois ou 2. Mais qui peut supporter de rester à tes côtés pendant 18 ans alors que tu es mourant? Les gens se sont éloignés. Il ne restait plus personne avec Ayoub, personne sauf sa femme. C'est là, mes frères, dans les moments de détresse, que les véritables natures se révèlent. La valeur d'un homme ou d'une femme ne se voit pas dans les paroles ou les grands discours. Tu peux voir autour de toi des millions de personnes quand tout va bien. Mais quand l'épreuve frappe, tu ne trouves plus personne. Tu vois tout le monde autour de toi dans les moments de joie. Mais où sont-ils dans tes moments de tristesse? Quand tu as de l'argent et du succès, ils sont tous là. Mais quand la vie se resserre, quand tu te retournes, tu ne trouves personne pour t'aider. Personne. La mesure de l'amour, la vraie mesure de l'affection, c'est de voir celui que tu aimes à tes côtés dans la détresse, bien avant de le voir dans l'aisance. C'est de le voir près de toi dans ta peine, avant même tes moments de fête. Regardez notre mère Khadija. Que Dieu soit satisfait d'elle. Quand le monde entier s'est acharné contre le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Quand les proches et les lointains l'ont abandonné, elle est restée. Après sa mort, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, se souvenait d'elle en disant « Qu'Allah fasse miséricorde à Khadija. Elle m'a abrité quand les gens m'ont chassé. Elle m'a donné de ses biens quand les gens m'ont privé. » Oui, c'est dans l'adversité que les métaux se distinguent, car sachez-le bien, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. À la fin, il ne restait plus que sa femme avec lui. Mais après toute une vie de maladie, qu'a dit Allah au sujet d'Ayoub dans son livre? Il a dit « Nous l'avons trouvé, plein de constance. Nous l'avons trouvé, patient et endurant. » Imaginez la scène. 50 jeunes hommes, des guerriers déterminés, l'épée à la main. Ils s'étaient rassemblés, prêts à en finir avec le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. L'ordre était tombé des chefs de Quraysh. La tête de Muhammad était mise à prix. Il était recherché, mort ou vif. Mort ou vif. Ces 50 hommes parcourèrent les rues, leurs lames brillant dans l'ombre, cherchant désespérément la trace du messager de Dieu. À cet instant, il n'y avait pas un seul recoin dans toute la ville de la Mecque
qui ne soit occupé par un homme voulant verser son sang. Où pouvait-il aller? Où le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, pouvait-il bien se réfugier dans l'obscurité de cette nuit? Alors que l'autorisation de l'exil venait de lui être donnée, il a regardé les maisons devant lui. Vers qui se tourner? Il y avait là ses épouses, ses proches, sa tribu. Mais le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a laissé toutes ses demeures derrière lui. Et c'est là, encore une fois, que la véritable nature des hommes se révèle. Il s'est dirigé directement vers la maison de son compagnon de toujours, vers la maison d'Abou Bakr. Que Dieu soit satisfait de lui. Il a frappé à la porte. Abou Bakr est sorti. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient pour lui, l'a regardé et lui a dit: « Ô Abou Bakr, c'est l'hégire, c'est le départ. » Abou Bakr était l'un des hommes les plus riches parmi les compagnons. C'était un homme d'affaires puissant à son époque. Mais quand le prophète lui a annoncé le départ pour l'exil, a-t-il pensé à son argent? A-t-il pensé à ses enfants? A-t-il pensé à ses commerces ou à ses richesses qu'il allait devoir abandonner dans la nuit noire? Non. C'est ici que l'on voit la grandeur des âmes. Quand le messager a dit « l'hégire », Abou Bakr n'a répondu qu'une seule chose: « La compagnie, ô messager de Dieu ». Le prophète ne lui avait pas encore demandé de l'accompagner. Il lui annonçait simplement le départ. Mais Abou Bakr a supplié la compagnie: « Ne me laisse pas derrière toi ». Et ils sont partis ensemble, s'enfonçant dans les ténèbres. Puis, alors qu'ils étaient cachés dans la grotte et que les 50 guerriers entouraient de leur refuge, Abou Bakr tremblait. Il voyait leurs pieds juste au-dessus d'eux. Il a dit: « Si l'un d'eux regarde sous ses pieds, il nous verra. » Mais le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient main sur lui, l'a regardé avec une paix infinie et lui a dit: « Ô Abou Bakr, que penses-tu de deux êtres dont Dieu est le troisième? Ne t'afflige pas, car Dieu est avec nous. » Mes chers frères, mes chères sœurs, malgré toutes les épreuves de cette existence, malgré toutes les douleurs de ce bas monde, ne soyez pas tristes, ne vous affligez pas, car Dieu est avec nous. Même dans l'exil, ne soyez pas tristes, car Dieu est avec nous. Même dans la solitude la plus profonde, ne soyez pas tristes, car Dieu est avec nous. Même quand on vous chasse, même quand on vous prive de vos droits, ne soyez pas tristes. Même quand la vie devient étroite et que vos moyens de subsistance se font rares, ne soyez pas tristes, car Dieu est avec nous. Regardez ce monde autour de vous. Que voyez-vous? Vous y voyez des épreuves, vous y voyez des peines, vous y voyez des catastrophes. C'est ainsi que ce monde a été créé. Il a été créé dans la difficulté. Et nous, dans notre ignorance, nous voudrions qu'il soit pur, limpide, sans aucun nuage. Mais quand la vie nous oppresse, quand les soucis s'accumulent sur nos épaules, vers qui devons-nous nous tourner? À quelle porte devons-nous frapper? Vers qui fuir pour trouver la paix? Venons-en à la solution. Fuyons tous ensemble vers Dieu. Venons nous tenir devant sa porte, ce seuil sacré qui ne se ferme jamais. Car dites-moi, quand est-ce que la porte de Dieu a déjà été fermée? Jamais. Rappelez-vous encore d'Ayoub. Rappelez-vous ses 18 ans de patience.
Pourquoi Dieu l'a-t-il laissé ainsi? Pour nous donner une leçon d'éternité. Pour nous montrer que si nous tenons bon, si nous restons constants malgré les tempêtes de la vie, alors Dieu dira de nous aussi, « Nous l'avons trouvé patient. Quel bon serviteur. » Alors, quand tu te sens seul face aux ouragans du destin, quand tu as l'impression que même tes proches t'ont oublié, regarde le ciel. Ne te sens pas seul, car celui qui a créé Ayoub, celui qui a protégé Muhammad et Abu Bakr dans la grotte, est le même qui veille sur toi aujourd'hui. Ne désespérez jamais, car la réponse arrive. Si elle tarde, c'est pour que ton cœur se purifie. Si elle change, c'est pour que ton destin s'élève. Place ta confiance en lui et marche avec la certitude que celui qui a Dieu pour protecteur n'est jamais, au grand jamais, perdant. Ne t'afflige pas, car Dieu est avec nous. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous. Prenez un instant, fermez les yeux et réfléchissez à votre propre vie. Quelles sont les épreuves qui vous pèsent aujourd'hui? Quel est ce fardeau que vous portez en silence, en pensant que personne ne vous comprend? Regardez encore une fois l'horizon et souvenez-vous. Si Dieu a pu fendre la mer pour Moïse, s'il a pu rafraîchir le feu pour Ibrahim, et s'il a rendu la santé et la richesse à Ayoub après 18 ans de ruine, alors que pensez-vous de votre propre peine? Est-elle trop grande pour celui qui a créé les cieux et la terre? Non, bien sûr que non. Votre épreuve n'est qu'un passage, un pont entre ce que vous êtes aujourd'hui et ce que Dieu veut que vous deveniez. Chaque larme que vous versez dans le secret de la nuit est comptée. Chaque soupir de douleur est entendu. Ne regardez pas la porte qui s'est fermée devant vous avec amertume. Regardez plutôt vers le ciel avec certitude, car quand Dieu nous prive d'une chose, ce n'est pas par pauvreté, car il possède tout, et ce n'est pas par cruauté, car il est le très miséricordieux. C'est simplement parce que cette chose, à ce moment précis, n'était pas le chemin vers votre paix. Apprenez à dire « Elhamdoulillah » dans la joie comme dans la tristesse. Apprenez à aimer le décret de Dieu autant que vous aimez ses bienfaits. Car à la fin de la route, quand le voile se lèvera, vous remercierez Dieu pour les fois où il vous a dit non, encore plus que pour les fois où il vous a dit oui. Restez debout, restez digne, et ne permettez jamais au désespoir de s'installer dans un cœur qui connaît Allah. Que ce message soit pour vous une lumière dans l'obscurité, un rappel que vous n'êtes jamais, jamais seul. Puisse Allah apaiser vos cœurs. Puisse-t-il transformer vos peines en joies immenses. Et puisse-t-il nous compter parmi ceux qui sont patients dans l'adversité et reconnaissants dans l'aisance.